Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Tu vas bien? Ah bah moi je vais très bien, impeccable, merci. Et toi? Et ouais, moi ça va aussi, je suis ravie que tu ailles bien, parce que ce soir, on va parler animaux et ça te tient vraiment à cœur les animaux. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Ah, je pense que ça tient à cœur à tous ceux qui sont avec nous. Donc, donc voilà, c'est bien. C'est une façon, encore une fois, de se réunir pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà. Complètement. Alors, on va voir comment booster la santé et rallonger la vie de nos animaux. Et puis, j'aimerais savoir dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. On a déjà Renaissance qui est avec nous. Alors, elle adore les animaux. Elle était là la dernière fois avec nous. Bonsoir. Et on a aussi Corinne qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Super. Alors, je veux bien, Elisabeth, que tu nous parles un petit peu de toi, de tout ce que tu fais. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a Renaissance, je te remercie, qui nous dit tout est parfait. Donc le son et l'image sont nickel. Merci. Impeccable. Alors, ce que je fais pas mal de choses, à vrai dire. Ouais. Mais donc à la base, ce que je fais, je suis énergéticienne holistique. Alors encore une fois, énergéticienne, je travaille sur les énergies chakriques, donc les chakras. Hein, ce sont les centres d'énergie qui nous parcourent le corps, et certains qui sont les principaux sont situés à des endroits stratégiques le long de notre colonne vertébrale pour donc recharger en énergie nos organes vitaux, notre système glandulaire, pour renforcer notre système immunitaire, hein, donc tout ça. Et elles sont également, ces centres d'énergie sont également le siège d'émotions qui ne sont pas réglées quand ils sont en disharmonie. Et puis quand tout va bien, ça veut dire qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est bien dans ses pompes. Donc moi, ce que je fais, c'est simple. Vous venez me voir et je vous remets tout ça en ordre. Je vous remets tout dans le bon ordre. Vous savez, c'est comme les puzzles, on secoue, hop là on jette, on essaye de retrouver les trucs. Et ben moi c'est la même chose, je fais ça avec vos énergies. Et après, ça va beaucoup mieux d'un seul coup. Donc voilà, ça c'est le côté énergétique. Et puis après, le côté holistique, c'est cette globalité de ce que nous sommes. Hein. Nous sommes faits de matière et d'énergie. Donc, quand on s'occupe autant de sa part de matière que de sa part d'énergie, eh bien, on tend vers l'harmonie, vers l'équilibre. Hein. C'est ce qu'on appelle le respect de soi, là, d'être bienveillant avec soi-même. Et c'est ce que j'essaye de vous amener à comprendre, à ressentir, et après à mettre en application comment dirais-je, vous amener à vous servir de certains outils qui vont vous permettre de vous aider à vous réaliser, voilà, à débloquer les choses. Donc ça, c'est le côté énergétique, holistique. Puis après, bien sûr, je travaille sur le délestage des entités, celles qui sont collées sur vous, qui sont dans votre sillage, qui vous suivent partout. Vous allez boire le thé avec une copine, et vous n'êtes pas seul, il y a du monde. Et votre copine aussi, elle a du monde derrière elle, elle a du monde sur elle. Et puis les âmes, elles se disent, tiens, si j'allais voir ce qui se passe chez la copine. Et chez la copine, ils disent, tiens, si j'allais voir ce qui se passe chez la copine. C'est super. Ah, vraiment, on s'amuse beaucoup. Hein. Quand on est seul, on n'est jamais seul, et quand on est deux, on n'est pas deux. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et moi, mon travail, il sert juste à vous délester de ces âmes pour leur permettre, voilà, elles aussi, de se réaliser. Et puis, une fois que c'est fait, je travaille sur vous énergétiquement. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Après, je travaille également sur la phénoménologie. Donc la phénoménologie, qu'est-ce que c'est? Vous venez me voir quand vous avez perdu des proches, que vous ressentez leur présence, pour qu'on travaille à les faire monter, s'ils ont la permission, bien sûr. Et puis également par rapport à des phénomènes que vous pouvez vivre, les phénomènes qu'on appelle paranormaux, alors qui ne sont pas du tout paranormaux, hein, c'est tout à fait normal, sauf que, étant donné qu'on est miro, quand on voit un truc comme ça, on se dit, hop, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, appelez le SMUR, appelez, voilà. Bref, non, tout va bien. Et donc voilà, c'est pour partager vos expériences, des choses parfois que vous ne pouvez pas expliquer à vos proches. Donc ça, c'est la phénoménologie. Après,
je m'occupe également d'harmoniser les lieux. Donc, quand vous vivez dans des lieux qui sont chargés, des lieux où vous sentez qu'il y a des tensions, où il se passe des choses aussi, des choses parfois qui sont très, très rock'n'roll, et ben là aussi, je travaille pour vous permettre de vivre dans un lieu harmonieux, qui a été assaini, aussi bien au niveau géobiologique qu'au niveau, entité, présence, mémoire des lieux. Donc voilà, ça, ce sont ces axes-là. Alors, je vais revenir après sur ce qui nous occupe ce soir. Je poursuis. Donc, je suis également, je prépare des formations que vous commencez à connaître pour bon nombre, qui sont réalisées pour vous permettre donc de travailler sur l'autonomie du soi, pour que vous soyez plus des personnes assistées, mais totalement responsables. Donc voilà, mes formations, elles servent à vous permettre de vous libérer et à apprendre par vous-même à faire les choses, comme ce soir, ce qu'on va voir. Et puis, je suis auteur, tout simplement, auteur et puis conférencière. Voilà. Voilà. Alors là, on a fait le tour de ce que je fais. Donc, comme je disais, je fais pas mal de choses. Voilà. Et alors, pour nos amis les animaux, oui, c'est une grande histoire d'amour depuis toujours. J'étais déjà dans le ventre de ma mère, que j'étais déjà en train d'aller les récupérer dehors pour les ramener à la maison. Donc, on était nombreux dans le ventre de ma mère. Si maman, tu me regardes, n'est-ce pas? Donc, des chats, des chiens, des oiseaux, des souris, enfin, bon, ouais. Et puis, à force de travailler sur les personnes pour les aider énergétiquement, bien petit à petit, j'avais des gens qui me disaient ouais, mais vous savez, moi j'ai mon chien ou moi j'ai mon chat ou moi. Et puis, est-ce que vous savez s'il a des entités ou non sur lui et tout. Et puis, j'ai commencé donc à m'occuper un petit peu des compagnons de mes patients. Et puis pour finir, maintenant c'est rentré un petit peu dans cette espèce de processus global. Quand je fais un soin familial, c'est tout le monde. C'est les enfants humains et également les enfants animaux. Tout le monde et c'est pourquoi c'est très important, parce que nos amis les animaux, eux aussi peuvent être chargés d'entités, et nos amis les animaux, eux aussi ils ont des émotions, eux aussi ils ont un schéma énergétique identique au nôtre, avec des problématiques semblables. Donc il est très important de travailler énergétiquement sur nos amis, et c'est donc pourquoi j'ai voulu réaliser cette formation. J'ai voulu réaliser cette formation pour pouvoir, encore une fois, que le schéma de ce que je propose soit complet et que ce soit à la disposition de chacun, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel pour les spécialistes de la santé animale. Donc voilà. Waouh, merci beaucoup. Alors, c'est super que tu soignes en entier comme ça avec l'animal aussi. Ça, c'est vraiment hyper important. On a Séverine qui nous dit « J'ai un chat de 12 ans et un chien de 10 mois. C'est merveilleux. » Donc, c'est vraiment ça, en fait, dont on va parler. Tu vois, quand les animaux sont malades, en général, on leur donne des médicaments, on les soigne, peut-être en chirurgie. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres choses qui peuvent les aider ? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est abordé dans ce que je propose, donc on va travailler sur l'énergétique. On comprend que on va parler de l'humain-animal. Humain-animal, ça veut dire que nos amis les animaux et nous, on est semblables à 99%. Il y a vraiment pas grand-chose qui nous différencie. Donc, ces énergies, elles sont les mêmes. Et alors, ce qui est important, et ça je tiens vraiment à le préciser, parce que dans ce que j'ai voulu proposer, c'est que c'est pour tous nos amis. C'est pas juste les chiens, les chats. On va travailler énergétiquement sur les insectes, sur les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, que ce soit les arachnidés, les reptiles. Ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment le même schéma énergétique. On va pouvoir travailler sur nos amis des abeilles, par exemple, ou autres insectes, si vous avez chez vous des insectes, voilà. Mais on va pouvoir travailler sur nos amis, bien sûr, de la ferme, sur nos poissons. Si vous avez des poissons dans un aquarium, les schémas énergétiques sont les mêmes. Vous allez pouvoir travailler sur les animaux sauvages. Vous allez pouvoir travailler sur n'importe quel animal. Et ce
qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être en présence pour travailler dessus. Ça va vous apprendre tout ça à travailler même à distance. Dans le cadre, et ça c'est quelque chose que j'évoque régulièrement, nous maintenant on parraine des animaux, on les adopte, hein, donc vous pouvez par exemple, si vous aimez les éléphants, pour aider les éléphants d'Afrique, si vous adoptez un éléphant, eh bien vous pouvez veiller à sa santé à distance, travailler sur lui. Alors ça peut être un éléphant, ça peut être un lion, ça peut être un panda, enfin ça peut être un cétacé, ça peut être, voilà, vous voyez, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est super, c'est qu'on peut travailler sur tous nos amis, tous sans limite. Waouh, merci, merci. Alors justement, tu vois, quand on ne connaît pas trop l'énergétique, ta formation, elle est organisée, il y a quoi dedans? Déjà, il y a un atelier questions-réponses qu'on va vivre ensemble pour toutes les personnes qui se procurent la formation. Vous allez pouvoir, après avoir vécu la formation, eh bien, poser des questions à Elisabeth en direct lors d'un moment comme ça, par écrit, donc pour vous. Donc, ça va être vraiment fort. Et tu vas répondre donc aux questions des personnes. Ça, c'est trop important. Tout à fait. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, voilà, pour les débutants qui ne connaissent pas l'énergétique, cette formation, qu'est-ce que ça peut leur amener? Ça va vous amener à comprendre déjà ce que sont les énergies, hein, quel est leur rôle, à quoi elles servent, et à comprendre également au niveau de nos amis. Alors c'est pareil pour nous, hein. Alors à 2 ou 3 choses près, c'est pareil pour nous, de comprendre que si on fait le travail, si on fait un travail énergétique sur nos amis régulièrement, hein, en regardant bien leur comportement, hein, vous savez, on voit bien quand nos amis, nos compagnons, ils sont perturbés dans leur façon d'être, hein, on voit bien un animal qui va se mettre dans un coin, qui va se cacher, qui va devenir gronchon, qui va arrêter de s'alimenter, ou qui toutes ces choses-là, hein, si on les aime, on les observe, hein, on voit les comportements. Et bien, grâce à l'énergétique, on va pouvoir pallier à ce genre de problématiques et pouvoir les rebooster énergétiquement. Donc, ça va être dans ce cadre-là, déjà, de façon, à prévenir. Parce que vous savez, le problème, c'est que nous, dans notre civilisation, on guérit, mais on ne sait pas encore prévenir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'apprendre à prévenir, ça évite énormément de problèmes. Donc, c'est une façon d'être encore plus connecté à votre ami. Plus connecté. Hein. Et ça, c'est très, très, très important parce que, eh bien, oui, en effet, en travaillant énergétiquement, eh bien, ça va rallonger, entre autres, hein, la durée de vie. Hein, de prolonger la durée de vie de nos amis, hein, vraiment les prolonger, atténuer les problèmes rénaux, par exemple, chez les chiens, les chats, on sait que ça commence à pêcher à partir d'un certain âge au niveau des reins. Si on travaille bien sur les énergies inférieures, on va pouvoir faire perdurer la mécanique, la tuyauterie, comme dirait l'autre, hein, la plomberie, hein, on va faire qu'elle soit en bonne forme. C'est pareil chez nous. Hein. Nous, quand on est constipé, hein, sachez que si vous êtes constipé, c'est que votre tuyauterie, il faut appeler le plombier. Hein. Là, il faut faire quelque chose. Hein, parce que la constipation, c'est pas normal. Quand les énergies circulent, tout circule. Et c'est pareil chez nos amis. Donc, la ceinture rénale, tout ce qui va bloquer à ce niveau-là, c'est pareil. En travaillant sur eux, on va pouvoir éviter, tant que faire se peut, les problématiques. Donc voilà, hein, et chaque centre énergétique est dédié et c'est à la portée de tous. C'est ça qui est important. Il n'est pas obligé d'avoir des connaissances dans le domaine, absolument pas.
tout est détaillé avec des codes couleurs. Tout est très, très clair. C'est progressif. C'est vraiment explicité d'une façon claire et nette. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder ou d'écouter le truc 50 fois pour essayer de comprendre. C'est clair. Et puis après, vous avez les schémas, vous avez tout qui accompagne, hein, avec un livre qui fait, je sais plus combien de pages, mais enfin bon, bref, je sais même plus parce que pour finir, il fait combien de pages? Il fait 222 pages le livre. Waouh! Tu le fais la nuit? Tu travailles la nuit, le jour? Moi, je travaille, je suis un bourreau de travail. Waouh, j'en étais sûre. Et voilà, mais qu'est-ce que c'est beau de travailler en faisant ce qu'on aime. Mais sur ce, c'est un PDF, un format PowerPoint, et donc vous allez dessus avoir vraiment tout détaillé. Vous allez avoir en plus des tas comment dirais-je, de silhouettes pour vous apprendre à travailler sur vos amis, qu'ils soient devant vous, ou vous savez, parfois on pense qu'il faut toucher la personne ou notre ami, enfin bon bref, pour pouvoir. Non, vous n'êtes même pas obligé. Vous allez pouvoir travailler sur plan, si je puis dire. C'est pourquoi vous allez pouvoir également travailler à distance. Ça vous apprend comment appréhender l'énergie, comment appréhender le schéma quantique. Tout ça, ça vous apprend parce que, encore une fois, on est tous reliés énergétiquement. Il n'y a pas comment dirais-je, de cisure. On est tous reliés. Et c'est pourquoi vous allez pouvoir c'est-à-dire votre chien, si vous partez en vacances, il pourrait être sur la planète Mars ou dans un autre système solaire, ça marcherait de la même façon. Il n'y a pas de problème de distance ou quoi que ce soit. Après, si vous mettez des barrières, ça sera dans votre tête, mais certainement pas au niveau de notre schéma, au niveau de l'énergie universelle. Donc ça, c'est très, très important. Donc, à la portée de tous. Très important. Ok, merci. Alors, on a Luna qui nous dit bonsoir Elisabeth, merci pour vos conférences et merci Annelise pour votre présence et les invités que vous accueillez, c'est apprécié. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci Luna. Et René qui te demande, est-ce du Reiki? Non, ça n'est pas du Reiki. Ça n'est pas du Reiki parce qu'encore une fois, le Reiki, ça va être une suite de mouvements, ça va être des postures des mains au-dessus de la personne, il va y avoir des signes, il va y avoir un travail qui va être fait comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Le Reiki, c'est une méthode énergétique, mais encore une fois, avec les mains au-dessus du corps, ou soit en contact, ou soit au-dessus, mais ça va être quand même contact. Alors bien sûr, le Reiki, ça peut être aussi à distance. Mais là, on n'est pas du tout dans du Reiki. On est vraiment dans l'énergie, l'énergie pure, sans être obligé de passer par tous ces schémas-là. Donc c'est pourquoi on est vraiment sur quelque chose de simplifié. Parce que le Reiki, si vous voulez le faire de façon efficace, il va falloir vraiment apprendre tous les mouvements, toutes les postures. Il y a un ordre pour faire les choses et c'est pourquoi en Reiki, il y a 3 niveaux. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est. Tandis que là, non, c'est simple et c'est efficace. Okay, et c'est ça. Voilà, moi c'est ce que je suis toujours dans cette démarche-là. Simple, efficace, toujours. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est clair, oui. C'est clair. Elle te dit oui. Renaissance, elle te dit justement le Reiki, je trouve ça lourd. Et là, tu nous dis, bah voilà, c'est simple. Exactement. C'est cool. Exactement. Alors après, bien sûr, hein, il va falloir quand même lire un peu. Alors, bien sûr, si vous prenez la formation, n'allez pas piocher dans le désordre. Hein. Encore une fois, il faut le lire dans l'ordre parce que c'est important de comprendre également le message qui est véhiculé. Parce que si vous ne comprenez pas le message, comment dirais-je, le soin ne sera pas n'aura pas la même efficacité. Il y a un ordre, il y a des bonus dedans, il y a des choses qui nous sont proposées pour justement, déjà dans un premier temps, délester nos amis des entités qui sont sur eux. C'est la première chose. Et puis après, on va voir comment relancer cette mécanique, comment nettoyer, purifier, recharger, pour rebooster. Et ça va être super, super important. Mais encore une fois, c'est vraiment expliqué de façon très codifiée, simple. Mais par contre, il faut le faire dans l'ordre. Dans l'ordre, ok.
Ça marche. Alors moi, j'ai une question. Tu vois, on dit qu'on est responsable de nos maladies, de nos émotions. Donc par exemple, quand un couple va pas bien et il y en a un, par exemple, qui boit et l'autre qui tombe malade parce que ça l'énerve que l'autre boive, par exemple, il pourrait dire c'est à cause de lui que je suis malade et en fait non, ça lui Non, appartient, c'est son bien histoire. sûr. Alors, tu sais que des fois, les animaux, ils prennent les soucis du maître. Alors, est-ce que pour les animaux, c'est différent? C'est-à-dire les animaux, par bonté de cœur, ils prennent les soucis du maître ou bien ils sont responsables de leur histoire, de leur karma, et ça fait partie de leur histoire, et ils auraient eu aussi cette maladie avec un autre maître. Alors, pas forcément la même maladie. Par contre, Ok. s'il y a cet effet de mimétisme, il est dans comment dire. Il faut bien comprendre, nos amis déclenchent à notre contact le mimétisme. Hein. C'est comme l'ego. Hein, nos amis n'ont pas d'image d'eux-mêmes. Encore une fois, ça je le répète, si vous mettez un chat ou un chien devant une glace, il va pas se dire tiens c'est moi. Il va voir un chien, un chat, mais il n'a pas d'image de lui. Nous avons une image de nous que nous tronquons et nous faisons tout pour donner une image de nous qui n'est pas ce que nous sommes réellement. C'est d'ailleurs pourquoi on se plante à chaque fois et qu'on est toujours allé droit dans le mur. On veut faire croire qu'on est quelqu'un que nous ne sommes pas. Donc, c'est à travers cet ego que nous mettons des bâtons dans les roues nous-mêmes. Un animal, lui, il va pas du tout rentrer dans cette catégorie-là. Par contre, il va être dans l'ego par rapport au fait que si dans le couple ça se passe pas bien, et il va absorber le mal-être. Hein. S'il y en a un qui est malade, par compassion, par empathie et par par aussi au niveau de son plan karmique. Il faut bien comprendre, ils nous choisissent eux aussi. Hein, ils n'arrivent pas là. Il ne faut pas croire que c'est nous qui les trouvons. Ils là, tout se passe bien. Non, 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 non. C'est eux qui savent déjà chez qui ils vont aller par rapport à ce qu'ils ont à expérimenter. Et si ils vont chez un couple, il y en a un qui est alcoolique et puis il y a l'autre qui est diabétique, enfin je sais pas, hein, c'est chacun un truc, forcément il y a de grandes chances que, alors peut-être pas qu'ils deviennent alcooliques, mais on sait jamais, les croquettes, un peu tournées. Mais il pourrait très bien, par mimétisme, déclencher une cirrhose du foie, juste par mimétisme, parce que le maître il a le colo. C'est ça. Ben oui, hein. Alors donc boire, oui. Mais avec un peu de modération. Voilà, faites-vous plaisir. Mais voilà, à un moment donné, il faut encore. Voilà. Donc, c'est pareil, nos amis. S'ils sentent qu'on a un mal-être, ils vont l'absorber. Et justement, jusqu'à la maladie, puisque il y a combien de fois. Vous savez, on dit souvent, c'est rigolo, même pour les chiens, les gens qui baladent les chiens, souvent quand même. Le chien et le maître, ils vont avoir la même. C'est incroyable. On dirait qu'ils vont chez le même coiffeur, qu'ils vont chez le même tailleur. Ils sont synchrones presque. Hein. C'est très très drôle. Hein. Complètement. Donc, complètement. Oui, c'est un mimétisme incroyable. Alors, on ne sait pas qui mime qui, mais en tout cas, c'est très très rigolo. Et donc, ce lien qui se crée, forcément, hein, ça peut engendrer des problématiques. Alors, si le maître, il est super bien dans ses baskets, le chien ou le chat, ça va être yalla, ça va être la fête. Et si l'autre, par contre, il fait la tronche toute la journée, qu'il est désagréable et tout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, oui, si le maître, il est, alors je ne vais pas dire le mot, mais si, on va dire qu'il est désagréable, un peu grincheux, un peu, voilà, parce que là, on est en début de conférence, j'attends la fin pour commencer à... Donc, comment dire donc, si le maître n'est pas sympa, on va dire, il y a de fortes chances, malheureusement, que le chien il soit comme le maître, en général. Donc, voilà, hein, quand vous savez, les petits chiens qui sont là, ils certainement comme le maître, et voilà. Donc c'est pareil. Ou un maître qui est tout le temps en train de crier sur son chien, ça ne va pas faire un chien épanoui. Hein. Imaginez, on vous crierait toute la journée dessus, fais pas ci, fais pas ça. À un moment donné, il y en a marre, quoi. Donc c'est pareil pour nos amis des animaux. Et ce qui est très important aussi, hein, c'est tous les aspects qu'on va aborder. Eh bien, ce sont les changements que nous vivons, nous, dans notre vie,
Encore une fois, on va parler de l'ego. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement dans l'ego, nous sommes tellement nombrilistes que dès lors qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, on ne pense qu'à une chose, encore une fois, à nous. Les autres, on s'en fout, à vrai dire. Hein. On est content qu'ils soient là, mais pour qu'ils viennent nous réconforter ou nous parler de nous. Mais on n'en a rien à faire, à vrai dire, parce qu'on est tellement focalisé sur ce qu'on a qu'on oublie tout le reste. Donc, c'est pourquoi la plupart du temps, quand il nous arrive un problème, on est désagréable sans s'en rendre compte, on envoie les autres balader, on est excédé, et on n'accepte pas que nos amis, nos compagnons, aient un changement de comportement. Même ça nous exaspère, ça nous insupporte. Pourquoi? Mais parce qu'on s'en fout. Parce qu'à partir du moment où ils ont un toit sur la tête et à manger dans leur gamelle, ils n'ont rien le droit de dire, à vrai dire. La plupart, c'est ça. Hein. Ils prennent un animal parce qu'ils n'ont pas pu se trouver une bonne femme ou un bonhomme les derniers temps, hein, ou ils n'ont pas pu faire d'enfants. Il faut bien quand même dire ce qui est vrai. Hein. Souvent, un animal, c'est juste un palliatif. Et puis, le jour où il ne sert plus, on le jette. Hop là, poubelle. Donc, les gens qui ont vraiment une capacité à aimer, à comprendre que quand on prend un animal, c'est une responsabilité et qu'on s'engage vis-à-vis de l'animal, mais vis-à-vis de soi aussi. C'est un engagement qu'on prend, c'est sérieux, c'est important. Donc, on commence un petit peu à arrêter de se regarder le nombril en boucle et là, on commence à voir que le mal qu'on peut faire autour de nous, hein, que ce soit à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis, à notre famille, à nos collègues, enfin tout ce mal qu'on peut faire, tout ça parce qu'on est aigri avec nos problèmes. Et alors ces problèmes, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui va faire que nos amis vont être malheureux? Eh bien, le déménagement, par exemple. Le déménagement. Par exemple, vous prenez nos amis les chats. Punaise, le territoire, pour eux, c'est hyper important. Ils marquent leur territoire partout. Vous allez déménager. Eh bien, si vous retrouvez, on va dire, des popos dans les coins, des pipis, des machins, sur des endroits qui ne sont pas faits pour à la base, ça ne servira à rien de les engueuler, de vous énerver, de les punir. Ça ne servira à rien. Parce que eux, ils vont carrément vous faire comprendre que tu ne m'as pas demandé mon avis pour déménager. Le truc, tu l'as choisi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne me plaît pas. Machin. Et en plus, tu voudrais que je sois content? Eh ben non. Ouais. Alors, pardon encore une fois, mais tu m'emmerdes, et ben je vais te faire chier. Pardon, hein, mais c'est ça en clair. Hein. Donc, bien sûr, il va faire popo dans un coin, il va vous faire, voilà, il va pisser sur vos chaussures, sur vos pieds, enfin, voilà. Et alors, on fait comment pour leur demander leur avis si on déménage? On leur demande, on leur parle. Bah, il faut leur causer, il faut leur expliquer, hein, il faut leur dire. Encore une fois, hein, la communication au 21e siècle. Chaque foyer, un couple, il a minimum 2 téléphones. Hein. Il a en plus le téléphone fixe. En général, il y a minimum 2 télés dans un foyer, avec 2 ordinateurs. Ah, les trucs de communication, on en a. Hein. Ouais, sauf qu'on ne sait pas s'en servir. Hein. On ne sait pas s'en servir. La communication, c'est zéro. Alors déjà que les humains ne savent pas communiquer entre eux, même pas dans le couple, hein. D'ailleurs, regardez, hein, vous allez au restaurant, moi c'est le truc toujours, je regarde ça, moi je m'éclate. Je vois les couples là, à table, merveilleux, ils sont l'un en face de l'autre et chacun dans son téléphone. C'est quand même beau l'amour. Donc, c'est triste. C'est beau, hein, c'est beau, hein, c'est là qu'on voit. Voilà, c'est affligeant, hein, on les voit là, ils sont chacun, ouais, tu dis, ouais, attends, puis alors je prends des photos, je les poste, et tiens, voilà. C'est triste quand même. Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est d'une tristesse affligeante. Donc, forcément, si on ne sait même plus communiquer dans le couple ou avec nos enfants, imaginez une table de 4 au restaurant, 2 enfants, le couple, chacun sur son téléphone, c'est merveilleux. Donc, voilà, vous voyez. Alors, forcément, avec nos animaux, bah non, on ne va pas communiquer, on va leur dire, bah toi, de toute façon, tu suis, tu n'as rien à te dire, hein, ça ne te regarde pas. Donc forcément, mais non, il faut expliquer. Il faut expliquer. Tout ça, la communication, c'est pas juste quand il nous tombe un œil, c'est tous les jours, avec ceux qu'on aime et même avec ceux qu'on n'aime pas. Il faut communiquer.
communiquer. Donc voilà, ça c'est important. On prépare le terrain psychologiquement, énergétiquement. N'oubliez pas, on est tous liés, on est tous reliés. Donc on s'exprime. Il y a l'allant du cœur, il y a cette vibration qui embarque, cet amour qui est là, cette complicité. Et ça permet de drôlement faciliter on va dire les problématiques. Alors ça va être pour le déménagement. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vie? Il va y avoir grand chamboulement, l'arrivée de bébé. Ça, c'est un grand chamboulement où d'un seul coup, notre petit compagnon, c'est plus le centre du monde et on va carrément, sans s'en rendre compte, quand même pas mal le délaisser et on va tout reporter sur le bébé. Mais ça, c'est terrible. Imaginez qu'on vous fasse ça. Eh ben, vous en c'est horrible. Là, vous ne seriez pas content. La rupture, divorce ou rupture, mais nos amis, ils aiment aussi bien l'un que l'autre. Vous vous séparez, mais c'est un crève-cœur pour nos amis. Eh oui. Et regarde, on a Maurice qui est très malin. Il nous dit faire participer quand on fait ses cartons. Ah bah ça, je peux vous dire que oui. Je peux vous en raconter des bonnes parce que moi, je suis en plein dedans en ce moment. Et je peux vous dire que pas plus tard que ce matin. Alors, je vous raconte, voilà. Allez. Donc, je suis alors bon, c'est pas le coin le plus sympa de la maison, c'est dans les WC. Bref, Allez. Un carton sur la lunette des WC, je le pose. D'un seul coup, je vais faire autre chose et d'un seul coup, j'entends un bruit. Et c'était ma princesse Orphée. Elle, c'est la reine du carton. Alors là, les chats, ils adorent ça en plus. Elle est partie du carton, elle s'est cassée la figure dedans, elle est tombée, le carton lui est retombé sur la tronche, elle est partie, mais alors, comme un diable des WC, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive bien sûr, le carton, il y avait tout par terre, un bazar. Et elle avait la queue, on aurait dit un écureuil. Enfin bon, bref. Donc, très, très participative. Ou alors, quand je commence à faire les tiroirs, elle va dedans et puis elle m'éjecte elle-même les affaires. Elle me dit, va, tiens, allez, amuse-toi, ramasse. Non, mais ça, elle participe. Elle participe, mais alors à fond, je veux dire. Génial. Donc, ils sont merveilleux. Elle n'a pas encore compris la chute. Mais je lui explique quand même tous les jours qu'il va y avoir un changement. Changement. Voilà, exactement. Mais je lui explique. Mais en tout cas, oui, c'est le déménagement, mais vous savez, pour nos amis les animaux, mais il faut bien comprendre que nous aussi, c'est, je crois, le deuxième événement dans la vie qui est le plus impactant, c'est le déménagement. Wow. C'est un des éléments les plus traumatisants chez les gens la plupart du temps, c'est le fait de déménager. Alors, vous imaginez nos amis. Carrément. Alors, je vais mettre le lien de la formation Harmonie Animalia dans le chat. Il est aussi sous la vidéo sur YouTube et Facebook pour que vous puissiez vous procurer cette belle formation. Moi, je veux revenir sur le sujet qui dit, tu vois, donc, ton animal, il a pris ton problème. Il est malade, ou il est angoissé, ou il a quelque chose. Comment on fait pour qu'il arrête d'être malade? Est-ce que la formation peut aider et qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, à partir du moment où on va travailler énergétiquement, on va libérer des émotions. Tout est émotionnel. Alors, pas seulement chez nos amis, chez nous. Tout vient des émotions qui ne sont pas réglées. Ce qu'on appelle, ce qui est mis dans le déni. Ce qu'on a enterré bien profondément dans notre zone de noirceur, notre part d'ombre, et qu'on ne veut surtout pas voir. C'est-à-dire que c'est des trucs qui nous dérangent vis-à-vis de nous-mêmes et on veut vraiment les planquer. C'est pour ça qu'on fait tout notre cinéma pour avoir une apparence et un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, le problème, c'est que les énergies, elles ne mentent pas. Moi, quand j'ai mes patients qui viennent me voir, ils ont un discours parfois, ouais, alors moi, je fais le scan et l'intérieur, c'est le bazar. Je ne vais pas dire autre chose. Et alors, ça colle pas du tout. Il y a le langage de l'ego et le langage énergétique. C'est pas du tout le même. Et c'est ça le truc. Donc, nos amis, donc ils sont impactés énergétiquement. Donc, il y a des centres d'énergie qui vont être ou soit fermés ou soit trop ouverts. Ça va créer une disharmonie. Donc, la colonne d'énergie, elle va être obstruée à certains endroits. C'est comme, encore une fois, un tableau de bord électrique. Quand vous avez chez vous, appartement ou maison, vous avez un tableau électrique avec les fusibles. Donc, vous avez vos appareillages. On est en France, pour ceux qui sont en France, bien sûr. Donc, c'est le 220 volts en France. Donc, si vous branchez votre Wi-Fi, votre iPhone, votre smartphone, on s'en fout, votre télé, ce que vous voulez, vous branchez sur du 220.
ça marche. Là, tout fonctionne. Par contre, si votre 220, d'un seul coup, il est passé en 110, vous branchez des appareils qui sont faits pour aller sur le 220. Vous allez les brancher, ça ne va pas fonctionner. Et si par contre, vous branchez vos appareils qui sont faits pour aller sur du 220, sur du 340, qu'est-ce qui va se passer? Ça va imploser. Donc, c'est pareil pour nos centres énergétiques. Ils sont faits pour recharger nos organes vitaux, notre système glandulaire. Donc, si ça ne fonctionne pas à certains endroits, ça va obstruer, l'énergie ne va pas pouvoir circuler de façon suffisante ou trop importante. Ça va ou soit créer un courju, une suralimentation, ou pas assez. Donc, dans les deux cas, c'est mauvais. Ce qu'il faut, c'est que ce soit harmonieux pour que l'organisme se recharge, que l'énergie circule correctement, que chaque organe fasse son travail pour que la mécanique de notre corps fonctionne parfaitement. C'est pareil chez nos amis les animaux. Et donc, si on fait ça, on va déjà les soulager au niveau énergétique, ça va déloger des choses qui vont qu'ils vont exfiltrer, donc ça va les alléger et ça va permettre à tout de fonctionner comme il faut. Ça, c'est déjà le premier axe. Et puis après, donc ça, c'est pour veiller à leur bien-être, à leur équilibre. Hein. Et puis après, s'ils ont une maladie, s'ils ont été chez le vétérinaire suite à une opération, par exemple, hein, quand nos amis vont chez un spécialiste de la santé comme le vétérinaire, il faut savoir que ce sont des endroits qui sont très chargés d'entités. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a des animaux qui sont malheureusement euthanasiés. Quand on va, pareil, pour nous, dans un hôpital, une clinique, c'est hyper chargé. Chez le médecin, chez le dentiste, vous allez là-bas, vous dites youpi, vous revenez, vous avez 75 entités sur vous. C'est génial. Donc, et c'est pour ça, et après, vous dites, fatigué. Tu m'étonnes. Ouais. Et ben, c'est pareil pour nos amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut faire le nécessaire à ce niveau-là. Il faut les délester. Alors, les âmes qui viennent, bien sûr, hein, sur nos amis, ce sont des âmes animales, hein, puisque nous ne vibrons pas sur les mêmes plans. Ok. Ça, c'est super intéressant. Donc, pour l'âme, ça ne fonctionne pas. Hein, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas la même chose à expérimenter. Nous ne vibrons pas sur le même plan. C'est à cause de l'expérimentation, hein. Ni plus ni moins. Nous, on a une image de nous. Donc, pour se libérer de cette image de nous, de ces faux semblants, de ces mensonges qu'on raconte sur soi-même, pour se rassurer et pour de ce fait plaire aux autres, hein, puisque ce n'est que ça, hein, l'être humain, il fait tout pour plaire aux autres, mais rien pour se plaire à lui-même. Alors là, je ne parle pas de l'ego devant la glace, je suis belle, je suis intelligente, ça c'est l'ego, ça n'a aucune valeur, hein. Par contre, je parle de cette part de vous, cette part qui vous anime, cette part d'éternité, où vous êtes dans la bienveillance, où vous traitez comme il faut, ce que vous vous apportez à vous, vous le véhiculez pour les autres. Hein. N'oubliez pas, hein, quelqu'un qui va être désagréable avec son entourage, qui va dire des vacheries, qui va être nerveux, il va ni plus ni moins restituer, hein, ce qui se passe en lui. Hein. Donc, si c'est le chaos à l'intérieur, ça sera le chaos autour de vous. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie, ça vous donnera tout de suite la couleur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, puisque nous vivons ce que nous vivons. Mais c'est pareil pour nos amis les animaux. Donc, c'est pourquoi c'est à nous de veiller également sur eux. Alors, pour vraiment leur permettre de se libérer et de recharger les points qui vont être fragilisés. Entre autres, donc selon les pathologies qu'ils vont avoir, on va même pouvoir travailler sur des tumeurs, on va pouvoir travailler sur plein de choses avec cette énergie. Donc voilà, ça c'est vraiment... Merci. C'est vraiment précieux ce que tu nous dis. Donc on pourrait dire, c'est d'abord se nettoyer soi et arriver à évacuer le trop-plein correctement et pas sur les autres ou quoi que ce soit. Et ensuite, on est plus équilibré et l'animal, on peut l'aider aussi à évacuer et ensuite soigner les points stratégiques de l'endroit où il a mal et ça pourra aider. C'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, de façon grossière, je vais dire que l'autre n'est pas une poubelle. Ça, on est d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on l'oublie. Hein. On prend l'autre pour une poubelle. Hein, rien que dans le couple. Hein. Il y en a un des deux, il a eu une journée pourrie, il va pourrir l'autre. Hein, et l'autre, ça devient une poubelle. Donc, pas cool. Hein. Quand on aime quelqu'un, on ne le prend pas pour une poubelle. Tout à fait. Donc, c'est pour ça. Hein. Donc, ces problèmes-là, il faut
bien comprendre que c'est en soi qu'il faut faire le ménage, hein, parce que c'est bien beau parfois de récurer la maison, mais si à l'intérieur, encore une fois, c'est le capharnaüm, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc voilà, il faut vider ses poubelles internes, mais pas dans la poubelle du voisin. C'est ça. Et pas sur les animaux, et donc à la terre, directement à la terre. Exactement, c'est comme celui qui a ses poubelles intérieures et qui va maltraiter son compagnon parce qu'il a besoin d'évacuer ses poubelles. Vous voyez, hein, donc on est écologique, hein, c'est comme on ne jette pas les choses dans la rue, hein, on est responsable, on est éco-responsable. Et ben c'est pareil avec notre corps, éco-responsabilité. On est intègre avec soi, on est droit, on est bienveillant avec soi, on est propre avec soi. Et quand on est propre avec soi, on est propre avec les autres. Et que ce soit les humains ou les animaux. C'est pareil, même combat. Ouais. Donc pour les maîtres d'animaux, tu conseillerais quoi pour évacuer leur trop-plein sans le faire sur leurs animaux? Qu'est-ce que tu conseillerais là comme ça? Venez me voir. Ok. Tout simplement. Super. Ok, parfait. Ben oui, génial. Je vous expliquerai. Il y a des tas de méthodes et puis il y a des modus operandi à mettre en place pour pouvoir justement travailler sur vous et vous libérer. C'est ça hein, le but, c'est de se libérer pour pouvoir avancer. Parfait. Alors Karine, elle te dit gratitude pour ce sujet passionnant car nous aimons tellement fort nos animaux de compagnie. Bien sûr. Merci. C'est clair. Alors, on va remonter un petit peu le chat. Je vais prendre une question importante d'une personne qui a... Voilà, Séverine qui nous dit « J'ai perdu une chienne le 9 mars 2021. Elle n'avait que 7 ans, fibrosarcome, cancer foudroyant, complètement anéantie par le chagrin. Pas facile à surmonter car je l'aimais d'un amour inconditionnel. » Alors, ce qu'il faut, alors ça c'est important, hein, comprenez bien. Alors là, je ressens, hein, je suis connectée à vous, donc je sais que votre petit compagnon, il est monté, donc tout va bien. Ok, tout va très bien, hein, tout va très bien. Nos amis les animaux, ils montent. Alors, je vous explique pourquoi je vous explique ça, c'est très important. Nos amis, étant donné qu'ils n'ont pas encore une fois cette image d'eux, hein, la notion de l'image de soi, ils ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques, ce qui fait qu'ils ne vont pas rester en stagnation dans les plans parallèles. Alors, ils ne vont pas aller dans les plans inférieurs, enfin, il peut y en avoir parce qu'il existe, bien sûr, chez les animaux, parfois des animaux qui sont méchants, comme chez les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il y a certains animaux, ils n'ont pas encore suffisamment évolué, ils ont une conscience au ras des pâquerettes. Hein. Okay. Mais c'est rare quand même, c'est rare. Hein. Les animaux, c'est très rare. Hein. C'est quand même plus chez l'humain. Donc, oui, il faut quand même bien le dire, hein, c'est vrai. Quand même, malheureusement, hein, encore une fois, nous détruisons, hein, nous détruisons allègrement tout ce que nous touchons, on le détruit. Eux, par contre, ils donnent la vie, hein, ils respectent la nature puisqu'ils sont la nature. Mais nous avons oublié que nous étions la nature. Donc forcément, il y a un problème. Vous voyez, là, ici, ça tourne pas rond. Donc, voilà. Et donc, nos amis, donc sur ce, ils vont avoir une vibration suffisamment puissante pour pouvoir monter. Et comme ils ne sont pas sur les mêmes plans, parce qu'ils n'ont pas encore une fois les mêmes choses à expérimenter, ils vont monter beaucoup plus rapidement et ils vont se réincarner beaucoup plus rapidement. Par contre, il y a en effet nos amis, certains qui vont rester en stagnation pendant un certain temps pour différentes raisons. Ou soit parce que ils sont un peu encore trop dans le chagrin, attachés au maître, et ils vont avoir du mal à prendre l'énergie pour monter. Et si le maître est très attaché et aussi beaucoup dans le chagrin, ça va retenir. Vous voyez? D'accord. Alors, et bien sûr, il faut le temps hein, de faire son deuil, hein, bien sûr, mais il ne faut pas que le deuil s'éternise, parce que ce n'est ni bon pour soi, ni bon pour l'autre. Et que ce soit la perte d'un animal ou d'un proche humain, c'est pareil. On le pleure, oui, mais après, il faut le laisser s'en aller. Et ça, il faut bien comprendre que sinon, on ne lui rend pas service et c'est une catastrophe. Donc là, il faut bien comprendre. Et donc, nos animaux, donc sur ce, montent rapidement et se réincarnent rapidement. Et pour les maladies, hein, comme le cancer, entre autres, c'est aussi une façon d'expérimenter. Il faut bien comprendre que on est tous là pour expérimenter. Et voilà, c'est comme ça.
on doit passer par toutes les phases. On doit absolument passer pour toutes les phases pour pouvoir grandir. Et c'est ce qu'on fait, nous, hein, les humains. C'est pour ça qu'on va, on va évoluer, que notre niveau de conscience va s'ouvrir, qu'on va être de plus en plus dans l'humanisme, qu'on va être de plus en plus bienveillant, qu'on va être de plus en plus pacifique et dans l'ouverture du cœur. Pourquoi ? Parce qu'on évolue. Mais pour évoluer, encore une fois, il faut avoir vécu tous les scénarios possibles. C'est très important. Hein, et à partir de là, on pourra dire qu'on a un vécu qui va nous permettre de pouvoir avancer. Et c'est pareil pour nos amis. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. 7 ans, c'est très très jeune hein, pour partir. Moi, récemment, mes enfants, ils ont perdu mon petit Dobby que j'appelais mon petit-fils. Il est parti, il avait 4 ans. Voilà, une maladie, comment dirais-je, auto-immune. Ben voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, même si on fait tout ce qu'il faut, et énergétiquement, alors vous voyez là pour le coup, j'ai travaillé sur lui, ça lui a permis de reprendre des forces et tout, mais il y a des choses, par contre, contre lesquelles on ne peut pas lutter. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour nous, vous savez, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Regardez, il y a des phénomènes qui se passent, des crashs en avion, des gens qui réchappent à certaines choses. Ils auraient dû être dans l'avion, ils auraient dû. Et puis ça se fait pas, non ? Et puis ils vont dire. Et puis il y a ceux qui vont malheureusement être dans le truc qui va se cracher, c'est parce que c'est le moment. D'accord. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est pas nous qui décidons quand le moment doit être là. Par contre, involontairement, mais par rapport à notre parcours bienveillant, on va pouvoir peut-être repousser l'échéance par rapport à la qualité, à la bonté de nos actes. Et ça va permettre de modifier notre karma, encore une fois, et je parle du karma, hein, bien sûr, dans cette formation. Le karma, ça veut dire action. Les actions, c'est ce que nous mettons en place à chaque fois, et nous pouvons faire évoluer notre karma à chaque fois. Et donc, notre avenir est tout le temps en mouvement. C'est nous qui choisissons, à vrai dire, notre avenir par rapport à notre façon d'être, notre façon d'aimer la vie, notre façon de penser et notre façon d'agir. Hein. Il y a toujours cette phrase, hein, il y a ce que la vie nous donne et ce que nous en faisons. Et ça, nous sommes seuls responsables de ce qui nous arrive et de ce que nous faisons dans la vie. Merci. On a Dani qui te demande « Bonsoir, pensez-vous qu'un humain peut se réincarner en animal pour entraîner les animaux et aussi les humains ?» Merci pour votre réponse. Alors, le truc, c'est qu'on ne vibre pas sur les mêmes plans, comme j'expliquais un petit peu avant. On ne vibre pas sur les mêmes plans, on n'a pas les mêmes choses à expérimenter. Donc non. Alors oui, le chamanisme, c'est très beau, dans le bouddhisme aussi, mais encore une fois, ce n'est pas une transmigration, c'est une transplanation. C'est pas la même chose. Comprenez, on ne va pas investir un autre corps dans la prochaine incarnation dans le corps d'un animal. Par contre, nous pouvons transplaner. C'est-à-dire que il va y avoir ce phénomène qu'on appelle une sortie de corps astral. Et notre esprit va à ce moment-là accompagner l'esprit de l'animal. Ça, c'est une transplanation. Mais ce n'est pas une transmigration. Voilà. Donc accompagner, oui, pendant un certain moment pour fusionner. Mais encore une fois, il ne peut y avoir qu'une seule âme dans un corps. Il ne peut pas y avoir 2 âmes dans un corps. Hein. Donc ça, okay. C'est important de comprendre. Merci. Alors, je veux bien que tu nous résumes un petit peu cette belle formation Harmonie Animalia pour que les personnes sachent bien ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Puis ensuite, on va se laisser sur ces jolis mots. D'accord. Alors, donc, cette formation, elle va vous expliquer comment, quantiquement, énergétiquement, comment on fonctionne, comment on est fait, quelles sont les énergies, ce que sont les énergies subtiles, où est-ce qu'elles se situent chez nos amis les animaux, hein, par rapport à nous. Hein, vous allez voir ce fameux humanimal.
hein, ce schéma où on va nous voir, nous, humains, avec notre schéma énergétique et nos amis et les animaux. Et vous allez pouvoir voir dedans qu'il va y avoir énormément de schémas d'animaux différents, de tous ordres, hein, et vous rendre compte que, et ben voilà, on est tous chevillés de la même façon énergétiquement. Donc ça, c'est formidable. Ça veut dire que nos limites à ce niveau-là. Après, il va y avoir donc un modus operandi. Donc, vous allez avoir des audios, vous allez avoir un PDF qui va vous accompagner et vous allez avoir sur ce PDF des codes couleurs qui vont vous expliquer dans quel ordre prendre les choses et par rapport à ce que vous devez faire, comment l'utiliser. Et puis, vous allez avoir à chaque fois un modus operandi qu'il va falloir suivre dans l'ordre et ça va vous permettre donc de faire le nécessaire avec le tempo, avec tout ce qu'il faut pour que ça se fasse de façon efficace, hein, efficiente. Vous allez avoir également des bonus. Il va y avoir le délestage d'entités que je fais pour vous, pour permettre à votre petit compagnon, vos petits compagnons, d'être délestés. Donc voilà. Et puis après, il va y avoir donc également un schéma avec un schéma vibratoire. Vous allez en retrouver également. Donc rien que par les fréquences. Donc voilà, vous allez avoir vraiment la façon de travailler directement également sur votre petit compagnon, mais vous allez pouvoir également apprendre à travailler à distance. Vous allez pouvoir également comprendre qu'on peut travailler sur silhouette. Vous allez voir les différentes choses qui vous sont proposées dedans pour pouvoir travailler de façon autonome, encore une fois, simple, facile, efficace. Et ce qui est très important, c'est aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et quand on parle des professionnels, ça va être les vétérinaires, ça va être les thérapeutes spécialisés donc avec dans le soin animal, ça va être les éleveurs, ça va être les personnes qui travaillent dans les refuges, ça va être voilà, toutes ces personnes-là qui vont pouvoir utiliser en plus d'un traitement, donc un traitement médicamenteux, vont pouvoir utiliser les deux. Donc, vous voyez, si vous avez par exemple votre compagnon qui a un traitement à prendre, vous allez pouvoir vous compléter pour lui ramener encore une fois de l'énergie, réaugmenter son schéma immunitaire, vraiment renforcer tout ça pour le rendre beaucoup plus résistant, pour qu'il récupère beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir également l'accompagner lors d'un changement important dans votre vie pour qu'il le vive de façon harmonieuse. Vous allez pouvoir apprendre en suivant cette formation à mieux le comprendre parce que vous allez être beaucoup plus attentif par rapport encore une fois, à ses comportements, à ce qu'il va vouloir vous exprimer dans son langage. N'oublions pas que nous ne parlons pas la même langue, mais on se comprend. C'est comme si vous avez un japonais devant vous qui vous parle en japonais, vous n'allez rien capter, à moins que vous soyez bien sûr bon en langue japonaise, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, vous n'allez rien capter. C'est pas pour ça que ça traduit un imbécile et vous un surhomme ou l'inverse. Hein. Alors, nos animaux n'ont pas la parole, mais ils savent aussi bien se communiquer à nous que nous, entre nous, encore une fois. Donc, on communique et quand on est dans cette formation, on apprend à communiquer énergétiquement cette énergie. Et puis, je sais que ça, c'est la question qui m'est posée par rapport à cette formation. Est-ce qu'il faut demander la permission? Vous avez le droit de demander la permission si vous le voulez. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. Faites-le, prenez des initiatives, mais n'attendez pas de faire un soin pour commencer à causer avec votre serpent, avec votre mygale, avec votre poney. Allez-y, communiquez. Allez-y. Et puis, vous verrez que c'est super de communiquer avec nos amis. Moi, je peux vous le dire, je le fais. Moi, j'ai ma princesse Orphée. Qu'est-ce qu'on cause toutes les deux, hein? Faut voir. Hein. Wow. Ben oui. Génial, merci. Merci beaucoup. C'est tellement important qu'on vive en paix avec les animaux. Ouais. Merci. Ouais. Il y a Renée qui te demande une précision. Elle te demande le délestage d'entité. Ça se fait à quelle fréquence? C'est pas une histoire de fréquence. Enfin, c'est une histoire de fréquence sans être une histoire de fréquence. Une fréquence, ça sert à rien de la mesurer puisque les fréquences sont tout le temps, comment dire, elles évoluent.
Une fréquence, c'est pas quelque chose qui est stable. Une fréquence, c'est de l'énergie. Ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas comme vous le pensez. Là, on n'est pas dans la physique, dans la physique de nos ancêtres. Voilà, on est au-delà de ça. C'est justement pourquoi la physique actuelle est en train de, ça y est, ils sont en train de se nettoyer les mirettes, là, ils commencent à comprendre ce que déjà 3000 ans en arrière, on avait compris. Ils sont bons quand même. Hein. Donc, ça fait plaisir. Alors, les fréquences, ça se met pas dans une boîte. C'est comme quand vous cherchez, alors maintenant, bien sûr, hein, avec l'iPod, c'est plus compliqué, mais pour ceux d'entre vous qui ont encore un poste de radio avec la petite molette qu'on tourne, vous savez quand ça fait... Voilà. Ben alors, regarde, elle te parle de ça, en fait. Tous les combien de temps? À quelle fréquence de temps? Ça se fait à quelle fréquence? Non, de temps. Alors, bah oui, mais ça, c'était pas expliqué. Alors, mais moi, c'est pareil, j'ai compris. Ben voilà, moi, c'était la fréquence, le temps. OK. Alors, comme c'est expliqué dans la formation, il faut suivre ce qui est expliqué dans la formation. Tout simplement. C'est clair, c'est net, on vous explique tout. Après, vous avez les bonus, donc pour faire le nécessaire à l'entrée. Et après, vous faites, vous, ce qui suit, ce qui vous appartient. Et en travaillant comme ça, c'est super. Vous faites un super travail après sur votre compagnon. Et la fréquence après des soins, ça va dépendre du bien-être de votre compagnon. Si vous voyez qu'il est bien dans ses pompes, tout va bien. Si vous voyez qu'il y a un blême, comme dirait l'autre, faites-le. C'est pareil. Quand nous, on va pas bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est pareil avec nos amis. Et si vous les observez, si vous êtes à l'écoute, vous allez tout de suite devenir beaucoup plus pointu par rapport à ce qui se passe chez votre compagnon. Super. On a toutes les infos. Je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour tout ça, pour tout ce que tu as fait, pour les animaux. Vous avez le lien de la formation pour vous procurer la formation qui va vous aider à vivre plein de belles choses avec les animaux, à prolonger leur santé et tout et tout. J'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te consulter. Et voilà, je te laisse le mot de la fin et on y va. Alors, le mot de la fin, voilà, le mot de la fin, qu'est-ce que c'est? C'est que si chacun prend soin de l'autre, ça marche beaucoup mieux. Nos amis, encore une fois, ils sont toujours là pour nous. Quand on va pas bien, ils sont là. Quand on est malheureux, ils viennent nous consoler. Quand on est malade, ils viennent à côté de nous pour veiller sur nous. Ce sont nos anges gardiens. Ils veillent sur nous. C'est ça leur mission. Ils viennent pour veiller sur nous. Wow. Pour que nous puissions être plus heureux. Nous avons énormément à apprendre d'eux. Encore une fois, c'est pas eux qui vont apprendre de nous. C'est nous qui avons à apprendre d'eux. Donc, à nous, encore une fois, de leur apporter ce que eux nous apportent. Si nous les aimons réellement, il nous appartient de faire le maximum pour pouvoir justement les aider à vivre plus longtemps dans les meilleures conditions qui soient, leur montrer qu'on les aime en faisant tout ce qu'il faut pour être aux petits soins pour eux. Et donc, oui, cette formation peut largement vous y aider et contribuer au bien-être de votre compagnon de façon simple, encore une fois, efficace et bienveillante. Donc voilà, veillez sur eux comme eux veillent sur vous, sur nous. Et c'est ça qui est important. Magnifique, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir.